Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs ici. Plus beaucoup de pièces déjà sur l'échiquier avec seulement une dame, une tour, un fou, 5 pions, c'est tout. Donc un échange de 14 points, on est déjà rentré en finale, même si évidemment avec les dames sur l'échiquier, il faut toujours faire attention à la protection du roi, et c'est d'ailleurs ce qui va permettre aux blancs de gagner du matériel ici. Bien entendu, dans cette position, on va rechercher les coups forcés. N'hésitez pas à mettre la pause pour trouver le bon coup, c'est le coup principal. Après, il y a encore une suite à chercher après. Donc plusieurs échecs, évidemment, dans cette position. Il n'y a qu'un seul échec qui ne donne pas de matériel. A priori, ce serait le coup de dame en E6. Évidemment, le roi se décalerait en H8. Pas de choses grandioses qui pourraient arriver. Bon, la dame pourrait donner échec ailleurs, mais à chaque fois elle se fait prendre. Pareil pour le fou. Est-ce que l'échec est satisfaisant? On voit pas trop la suite. Peut-être on pourrait chercher une menace de mat. Et il y en a une dans cette position. Je pense qu'il n'y en a qu'une d'ailleurs. Et peut-être elle va être bonne, qui sait. Bon, je suppose que vous l'avez vu, la menace de mat. N'hésitez pas à mettre la pause pour la trouver. C'est pas le plus facile à trouver, une menace de mat. C'est un peu plus dur qu'un échec, évidemment. Mais c'est quand même pas trop compliqué non plus. Faut pas hésiter pendant les parties, pendant vos parties, à chercher les menaces de mat. Menaces de mat en un coup, bien entendu. Des fois deux. Mais là, c'est vraiment une menace de mat en un coup. Et je pense qu'il n'y en a qu'une, et c'est bien le coup de tour ici en F1 qui va menacer mat en F8. Donc qu'est-ce qu'il pourrait faire pour parer? Alors, la possibilité pour lui de bouger le fou n'est pas bonne. Je pense que vous avez vu pourquoi. Il suffira très facilement avec les blancs de faire échec maintenant et ensuite de donner mat. Alors le fou n'a pas beaucoup de cases s'il veut bouger de toute façon. La seule case où il n'est pas en prise, ce serait en E7. Évidemment, il va bloquer la dame C7. Donc on pourra rentrer tranquillement en F7 pour faire échec. Et après, on pourra donner échec presque mat en E8. Mat au prochain coup, évidemment. Donc le fou ne va pas bouger. On peut regarder, fou E7, dame F7. Et là, dame E8 suivi du mat au prochain coup, bien évidemment. Donc il va protéger son fou. Il va protéger son fou, par exemple, avec la tour ou avec la dame. Deux options pour protéger son fou. Donc s'il met la tour en F8, comment va-t-on continuer ici? Toujours les coups forcés, bien entendu. Pour essayer de trouver la petite suite de coups qui permet de mater, je pense. Peut-être au minimum de gagner le fou, en tout cas, mais probablement de donner un mat assez rapide. Oui, je pense que c'est en mat en quelques coups en fait. Il pourra pas trop parer. Peut-être qu'il peut, il peut quand même donner son fou, peut-être pour éviter le mat, mais ça me semble pas évident. Je pense qu'il devrait se faire mater assez rapidement dans tous les cas. Donc ici, on va chercher un coup forcé, plusieurs coups encore avec des échecs sans donner de pièces. Bon, l'échec en F7 avec la dame semble pas très satisfaisant. On va échanger les dames et là, on n'aura plus d'attaque. Il y a toujours cet échec avec la dame au E6 qui permet simplement au noir de décaler le roi et sans qu'il y ait vraiment à faire grand chose. Le meilleur coup, c'est bien l'échec avec le fou. Le roi est obligé de se décaler en H8 et là, vous avez certainement vu le bon coup. Ici, mettez la pause pour le trouver. Donc une attaque à la découverte qui va nous permettre de menacer mat. Ici, il n'y a plus trop d'échecs, donc on va faire une menace de mat avec une attaque à la découverte, une menace de mat en un coup, si possible, c'est le mieux. Donc il y en a plusieurs cette fois, une menace de mat en un coup, mais il n'y en a qu'une d'efficace. Donc deux possibilités pour menacer mat en un coup. Donc la première, ce serait fou G8 pour menacer dame prend H7 mat. Mais là, c'est pas terrible parce que le fou va être pris simplement par le roi et il n'y aurait pas de suite. Par contre, vous avez peut-être vu l'autre menace en un coup seulement, et qui permet de gagner rapidement la petite interception avec le fou en E8. Voilà, c'est le seul autre coup qui permet de menacer mat en un coup, puisque ici le fou n'est plus protégé par la tour, donc c'est vraiment une menace de mat direct. On aurait mis le fou ailleurs, on aurait menacé mat, mais pas en un coup, en deux coups. Ce qui aurait permis une défense supplémentaire, puisque le fou était déjà protégé une fois, donc il aurait suffi de le défendre par exemple une deuxième fois.
voire bouger le fou. Parce que maintenant, si on bouge le fou, le problème, évidemment, c'est que les blancs vont quand même faire mat, hein, puisqu'ils vont mettre leur dame en F8 et protégés par la tour. Si cette case avait été protégée 2 fois, c'était pas possible. Bien sûr, si le fou prend le pion sur échec, on prend le fou d'abord, et on menace toujours mat, hein, et là aussi, ça va être compliqué à parer. Si le fou est pris par la tour, bien sûr, la dame prend le fou et ce sera mat aussi au coup suivant, hein. Il n'y a pas moyen de défendre ici le mat. Sur ce coup de dame, on va essayer de protéger le fou de façon différente en mettant la dame en E7. Voilà. Mais objectivement, qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose. Alors, s'il y a une différence, évidemment, c'est que le fou en E8, évidemment, ne fera pas d'interception intéressante, hein. Si on fait ça et qu'on met le fou en E8, il n'intercepte rien du tout. Donc le roi peut simplement revenir pour protéger le fou, par exemple, hein. Bon, il y a peut-être d'autres coups intéressants d'ailleurs, hein. On pourrait imaginer un coup de dame en F6, hein. Ce serait certainement meilleur, hein, pour éviter le mat. Bon, en tout cas, le coup de fou en 8 n'est pas bon. Ici, on va trouver une nouvelle interception, un peu différente de tout à l'heure, bien entendu, mais toujours avec l'attaque et la découverte du fou. N'hésitez pas à rechercher ce coup qui permet de menacer mat. Alors cette fois en 2 coups, hein, bien sûr, puisque on va bouger le fou, mais on va menacer mat évidemment en prenant le fou, mais ce ne sera pas mat immédiatement, ce sera bien une menace de mat en 2 coups. Encore une fois, la menace de mat en un coup n'est pas satisfaisante, hein. Fou G8, on prend simplement le fou avec le roi, évidemment, c'est pas bon. Vous avez trouvé la deuxième menace de mat. Alors si on met le fou n'importe où sur la diagonale pour attaquer le fou, le problème c'est que la tour peut revenir défendre le fou. Et du coup, il n'y a pas de mat. Par contre, si on empêche ce coup de tour, évidemment, on aura probablement un mat assez rapide. Donc on met le fou en interception à nouveau. Mais sur cette case en D5, la tour en D4 du coup ne peut plus venir protéger son fou en D8. Le fou F8 du coup se fait attaquer. Là les noirs vont perdre le fou, hein. Il n'y aura pas de mat, hein. Il peut pousser un pion. Mais on prend le fou, voilà, et on va gagner évidemment la finale avec le fou de plus, hein. Le roi va devoir bouger. Et le fou va bouger aussi, hein, peut-être en faisant échec, ou alors en venant ici pour menacer peut-être d'aller en F5, hein, pour embêter le roi noir. Voilà, en tout cas c'était quand même un peu la meilleure suite des noirs malgré tout, hein, puisque ils ne vont pas perdre tout de suite, ils vont perdre un fou, mais c'est déjà normalement suffisant pour gagner avec les blancs. Donc petite interception de 2 façons différentes avec le fou, et bien sûr l'attaque et la découverte sur le fou en F8 au départ. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.